Bonjour les C1, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Allez, on est aujourd'hui lundi 4 mai et on est parti pour le français. Alors, aujourd'hui en orthographe, comme je te l'avais dit, on va travailler sur le son aïe. Donc, jeudi, dans la médiathèque, je t'avais posté la fiche de son avec le son aïe. On n'avait pas fait de leçon particulièrement parce que pour les mots du son aïe, ils fonctionnent comme ceux du son A, par exemple, à savoir que s'ils sont masculins, ça s'écrit E-I-L à la fin, et s'ils sont féminins, à ce moment-là, c'est E-I-2-L-E. Et c'est le même principe pour les pour les mots qui finissent par aïe. Donc, je t'invite à prendre ta fiche de son, la lire tranquillement avant de commencer. Donc, si tu peux l'imprimer, voilà, tu l'imprimes et tu vas la glisser dans ton cahier rouge. Si c'est pas possible, tu la lis directement sur le PDF que je t'ai mis dans la médiathèque. Et là, je t'ai juste mis le petit rappel. Donc, les noms masculins qui finissent par le son AI s'écrivent A-I-L. Et les noms féminins qui finissent par AI s'écrivent A-I-2-L-E. Voilà. Dès que tu as fini de lire ta fiche de son, tu t'es fait expliquer les mots qui peuvent poser problème. Il y a le mot, j'ai vu qu'il y avait le mot chandail. Un chandail, c'est une petite tenue, un petit chemisier, par exemple, qui pourrait poser problème. Je sais plus, il y a la pagaille. La pagaille, c'est le bazar qu'il peut y avoir. En fait, pagaille, quand il y a tous les crayons et stylos sur la table, etc. Quelle pagaille. Et les broussailles aussi, par exemple, qui sont des petits buissons, des petites herbes sèches qui sont des fois euh, montées très haut dans les jardins. Voilà. Et puis les autres mots, n'hésite pas à poser des questions à tes parents. Je te laisse voilà, lire tranquillement ta feuille de son et ensuite on se retrouve pour regarder ensemble les 3 petits exercices qui seront en bas de la page. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause pour faire ta lecture et on se retrouve tout de suite après. Alors, je te présente les 3 exercices que tu as à faire. Donc, écrire les mots sous les dessins, sous les 3 dessins. Alors, la petite chose pour se ventiler, ça s'appelle un éventail. On voit de la paille et une médaille. Donc, à toi d'essayer de les écrire correctement. Tu les cherches dans la fiche de son, ils y sont. Ensuite, le défi du jour, il y a quelques lettres ici qu'il faudra que tu remettes dans l'ordre pour retrouver le mot. Ça forme un seul mot. Hein. Et les petites devinettes. Donc, à toi de trouver. Il fait peur aux oiseaux. Le train roule sur des. Je mesure 1,20 m, c'est ma. C'est le bazar, c'est là. Et un troupeau, ça s'appelle aussi du... Voilà. Je te laisse faire ça tranquillement en utilisant ta fiche de son pour pas faire de faute d'orthographe. Tu mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve dès que tu as fini. À tout de suite. Alors je pense que si on se retrouve, ça veut dire que tu as fini. Donc nous voici pour maintenant la correction. Alors première étape, on corrige ce qu'on a en haut, ici. Donc, les 3 mots qu'il y avait trouvé, un éventail qui s'écrit A-I-L, puisque c'est un nom masculin, la paille, avec les 2 L-E, et une médaille. J'espère que tu n'as pas fait de faute parce que ces mots étaient dans la fiche de son. Hein. Ensuite, les lettres à remettre dans l'ordre. Alors, il s'agissait du mot épouvantail. Hein, l'épouvantail, c'est un objet, un bonhomme en bois, en paille, qu'on place au milieu du jardin, au milieu des champs, pour effrayer les oiseaux, pour pas que les oiseaux puissent venir grignoter les petites graines qu'on a plantées. Dernière partie, les petites devinettes. Donc, il fait peur aux oiseaux, eh bien, ça va être encore lui, l'épouvantail. Le train roule sur des rails, et là, il fallait mettre le S aussi. Je mesure 1,20 m, donc dans ce cas-là, je mesure ma taille. C'est le bazar dans ta chambre, par exemple. On va dire que c'est la pagaille. Et le dernier, un troupeau d'animaux. On parle alors du bétail. Le bétail, donc c'est masculin, donc c'est A-I-L. Voilà. Je te laisse prendre le temps de corriger tout ça et ensuite on se retrouve après pour apprendre les 10 mots de la dictée. À tout de suite. Alors maintenant, on passe au travail sur les mots à apprendre. Je t'invite à sortir ton ardoise, on va travailler avec elle. Voici la liste des mots qu'il y a à apprendre aujourd'hui pour cette semaine. Alors cette semaine qui va elle aussi jusqu'à jeudi, hein, donc la dictée elle aura lieu jeudi. Alors,
Leçon aïe. L'idée, c'est comme d'habitude, tu les lis 3 fois ces mots, tu prends le temps de les lire, d'analyser s'ils sont féminins ou masculins, c'est un indice très très important dans ce cas-là. Ensuite, tu les écris sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon, ça c'est à ton choix, et tu penses à entourer à chaque fois le son aïe pour te permettre de bien le mémoriser. Avant que tu commences à le faire, je te donne juste la définition de chaque mot s'il y en a qui posent problème. Une médaille, donc ça n'a pas de problème, on a vu le dessin tout à l'heure. La pagaille, on en a parlé, quand c'est bazar un petit peu partout. Une paille, bah c'est la paille pour boire un petit coup. La bataille, quand on joue au jeu de cartes la bataille, ou quand on joue un peu à la bagarre entre copains, voilà. Des paillettes, c'est ce que c'est. Tailler, donc là c'est quand on a un arbre ou un buisson et qu'on utilise un sécateur ou un outil pour lui donner une forme, par exemple. Donc on dit qu'on va tailler l'arbre. Là, on a travaillé le verbe. Alors attention, à partir du moment où là, ce sont deux verbes, tu as vu, ils s'écrivent A-I-2-L. On parle plus de masculin ou de féminin, puisque là, on est sur des verbes. Donc ces deux-là, qui sont des verbes, A-I-2-L pour le son A. Ensuite, le travail. Là, c'est le mot travail qui devient un nom. Donc c'est A-I-L, puisqu'on parle d'un travail. Et le dernier, un éventail. Voilà. Donc ça, c'est à ton tour maintenant de travailler. Ardoise, tu les écris une fois ou deux, hein, en fait, histoire de les mémoriser. Et de toute façon, sur la vidéo de demain, eh bien, on fera comme d'habitude, on les apprendra ensemble. Voilà, donc je te laisse travailler, puis on se retrouve après pour travailler l'autodictée. Alors, je me suis trompée, on va pas tout de suite travailler l'autodictée. Avant de travailler l'autodictée, on va faire d'abord, comme d'habitude, le cahier d'exercice. Tu sors le cahier d'exercice et je te présente la consigne pour les 3 exercices qu'il y a à faire. Donc, tu connais bien, premier exercice, je colorie si j'entends le son aïe, cuillère, portail, billet, éventail, bouteille. Alors là, c'est la roue sur le bateau qui sert à faire tourner le bateau à gauche ou à droite. On parle d'un gouvernail. Couette, coiffure. Chandail, avion et rail. Voilà. Donc à toi d'identifier et de colorier ceux où tu entends le son aïe. Deuxième exercice que tu auras à faire, tu lis bien les mots et il y a 5 mots à recopier qui ont le son aïe. Dernier exercice, on fait comme on fait en classe, c'est-à-dire que là, ta fiche de son, elle a disparu de sous tes yeux et tu essaies de les écrire cette fois-ci de mémoire. Donc tu as le droit à la première ligne, le premier essai, c'est comme d'habitude, c'est à toi d'essayer d'utiliser ta mémoire. Donc, la paille, une médaille, la muraille, c'est la muraille de Chine, éventail, épouvantail, attention à ne pas les confondre. Et éventail, c'est ce qui sert à se donner un petit peu d'air. Épouvantail, c'est l'objet qu'on va mettre au milieu du champ pour chasser les oiseaux. Portail, ça c'est un vitrail. Un vitrail, c'est les fenêtres décorées qu'on va trouver dans les églises. Et le dernier, le rail ou les rails, si tu considères qu'il y en a plusieurs, comme tu veux. Voilà, donc ta première étape, c'est je les écris tout seul. Ensuite, ou s'il y a quelqu'un pour te corriger, tu te fais corriger. Enfin, la personne, elle te dit juste sur lesquels tu t'es trompé. Et ensuite, c'est à l'aide de ta fiche de son que tu vas te corriger tout seul. Donc tu es très très autonome sur ce travail de correction. Dans la deuxième partie, c'est à toi de rechercher les mots dans la fiche de son. Voilà, une fois que tu as terminé ça, et ben écoute, on se retrouve pour cette fois-ci préparer l'autodictée. Alors, on y va sur l'autodictée. Donc, l'autodictée, c'est comme d'habitude, on la lit plusieurs fois et on la fait demain. Aujourd'hui, on est lundi, donc c'est demain l'autodictée. Alors, la voici qui apparaît. Si ce n'est plus la pagaille et que tu travailles bien, tu auras une médaille. Voilà. Alors, maintenant, analysons un petit peu ce qui se passe dans cette autodictée. Si ce n'est plus la pagaille. Alors, on fait comme d'habitude, on essaie de se créer des images. Alors, ah bah là, elle a disparu d'abord. Donc, si ce n'est plus la pagaille et que tu travailles, tu auras une médaille.
Donc, on la fait réapparaître. La voici. Les images. La pagaille. Donc, c'est le contraire. Il ne faut plus que ce soit la pagaille. Si ce n'est plus la pagaille et que tu travailles, voilà. Donc, on pense à quelqu'un qui est en train de travailler à son bureau, de faire les choses. À ce moment-là, tu gagneras une médaille. Alors, un indice important dans cette autodictée, rappelle-toi, on l'a dit plusieurs fois en classe, à chaque fois qu'on a le pronom personnel tu, qu'est-ce qui se passe pour le verbe? Eh bien, le verbe systématiquement finit par un S. Hein. Tu te rappelles, Monsieur tu promène toujours son S en laisse. C'est le petit truc, la petite phrase mnémotechnique pour s'en rappeler. Donc là, c'est le cas. On a 2 fois tu dans cette autodictée. Tu travailles avec le verbe travailler. Donc le verbe travailler, là, il va s'accorder et il va terminer par un S puisqu'on conjugue travailler au présent. Et dans le deuxième cas, alors là, c'est le verbe avoir qu'on n'a pas encore vu au futur, mais malgré tout, il faut se rappeler que ce verbe avoir, eh bien, il a un S de toute façon puisqu'il est avec le Q. Donc ça, c'est des petits indices à garder dans sa tête. Alors, on reprend. Si ce n'est plus, alors c'est le verbe être qu'on connaît, la pagaille. Le mot pagaille étant féminin, il s'écrit forcément à la fin A-I-2-L-E. Le petit mot et, je ne dis pas est, je dis et. Que tu travailles, on avait dit que le verbe travailler A-I-2-L-E avec un S, et tu travailles bien, tu auras une médaille. Médaille, c'est féminin, donc A-I-2-L-E. Je t'invite, tu peux la regarder plusieurs fois pour essayer de mémoriser la phrase, et on se retrouve après pour que je vais te la dicter une fois, voilà, pour que tu puisses la faire. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Alors, c'est parti pour l'entraînement pour l'autodictée. Donc, tu prends ton ardoise ou ton cahier de brouillon, on écrit la date. Lundi 4 mai, attention à l'écriture du mois de mai. M-A-I, pas M-A-I-S. Hein. Le M-A-I-S, c'est pour le petit mot invariable qu'on met des fois dans les phrases. Ensuite, tu écris entraînement. Et dès que tu es prêt, hop, tu démarres. Alors, on démarre, on réfléchit ensemble. Là, je peux te la dicter. Peut-être que tu peux peut-être commencer tout seul pour voir ce dont tu te rappelles. Voilà, donc ou tu la mets sur pause, la vidéo, et tu essayes déjà d'écrire la phrase, ou alors tu préfères maintenant que je te la dicte parce que tu l'as pas encore très bien mémorisée et c'est pas grave. Donc j'y vais. Si ce n'est plus la pagaille, si ce n'est plus la pagaille, et que tu travailles bien, si ce n'est plus la pagaille, rappelle-toi l'image avec la petite croix rouge pour montrer si ce n'est plus le bazar, si ce n'est plus la pagaille, et que tu travailles bien, tu auras une médaille. Tu auras une médaille. Donc maintenant, je t'invite, quand tu auras terminé, mettre la vidéo sur pause, prends bien le temps de te relire. Tu vérifies tous tes mots en aïe dans un premier temps, puisque c'est l'objectif de cette dictée aujourd'hui. Deuxièmement, tu te rappelles, on a parlé du tu, et que le tu, avec le tu, le verbe, il se conjuguait d'une certaine manière. Ça, il faut s'en rappeler. Ensuite, si c'est une phrase que je viens de te dicter, elle commence toujours par une majuscule, elle se termine toujours par un point. Donc tu fais toutes tes petites vérifications d'usage et on se retrouve tout de suite après avec un stylo vert dans la main pour que tu puisses la corriger. Alors on est sur une phase d'entraînement. Donc je t'affiche pour l'instant la dictée. Voilà, petit à petit. Si ce n'est pas la pagaille et que tu travailles bien. Oh, j'ai oublié le bien, excuse-moi. Alors, tu auras une médaille. J'ai oublié le mot bien que je vais te rajouter ici tout de suite en écrivant. Alors je sais pas très bien parce que du coup tu vois j'écris avec la souris donc c'est pas facile. B-I-E-N. Voilà. Alors si ce n'est pas. Alors hop, avant qu'on corrige, je mets un petit indice sur le côté. Voilà, le tu se promène toujours avec son S en S.
S majuscule. Et j'espère que tu m'as fait un beau S, parce que ce S majuscule, on s'est entraîné à le faire déjà, donc j'aimerais bien voir des S en attaché. Si ce n'est pas la pagaille, A-I-2-L-E, et que tu travailles, alors tu auras le tu, il est là, le tu, il était là aussi pour celui-là. Une médaille. Voilà, pour l'autodictée, pour la préparation. Alors, ça ne fait qu'une seule préparation, du coup, comme je te la prépare le lundi pour le mardi, ça fait peut-être un peu juste. Donc, peut-être qu'à un moment donné, dans l'après-midi, tu peux la refaire, ou bien demain, avant de regarder la vidéo, prendre le temps, comme tu ferais peut-être en classe, de la relire un petit coup avant qu'on démarre ensemble pour la refaire. C'est toi qui vois, c'est ton organisation. On passe à la suite. Alors aujourd'hui, on travaille en grammaire, on reprend comme d'habitude, hop, le cahier jaune. Alors on n'avait pas travaillé dedans la semaine dernière parce que tu as vu les adjectifs qualificatifs, ils n'étaient pas présents en fait dans le cahier jaune. Et avec Madame Rouget, on trouvait que ça manquait, vous en avez besoin en C1, quand on commence à faire justement les accords dans le groupe. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le groupe du monde. Donc, on ouvre le cahier jaune à la page 59 et 60. Tu vas avoir un premier texte à lire qui s'appelle le sac à dos. Tu le dis tranquillement, c'est des petits textes courts. Et ici, comme d'habitude, tu as les petites coches à faire quand c'est vrai dans le texte. Ça, c'est la première étape du travail. Deuxième étape du travail à faire juste aujourd'hui, c'est une situation de découverte. Donc, pour l'instant, on fait comme la dernière fois, on fait les recherches et on se retrouvera demain pour vraiment aller plus loin dans le travail. Donc, sur la consigne, souligne en violet. Si tu n'as pas de violet, tu prends une autre couleur, il n'y a pas de problème. Souligne en violet dans le texte 3 noms qui sont singuliers et tu les recopies en face des bons pronoms. Ça, c'est la première chose. Les bons déterminants, pardon. C'est pas les pronoms, déterminants. Deuxième consigne, souligne en vert de nouveau dans le texte 3 noms qui sont pluriels et recopie-les au bon endroit en face du bon déterminant. D'accord, jusque-là, pas trop difficile. Dernière chose, tu entoures en rouge la dernière lettre des noms au pluriel et tu m'indiques dans le petit cadre de quelle lettre il s'agit. Donc il s'agit des exercices numéro 1, page, je regarde dans mon livre, numéro 1, page 59 et le numéro 2, page 60. Et tu t'arrêtes là parce que la suite, on en parle demain pour la faire ensemble, pour réfléchir ensemble à ce qui se passe. Voilà. Et puis je continue sur ce que j'ai d'autre à te proposer pour aujourd'hui, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, dernière activité que j'ai à te proposer pour aujourd'hui, c'est l'écriture de la majuscule du P. Je te mettrai sur Benelu un petit diaporama pour voir le sens du geste, etc. Tu fais comme d'habitude, ce P qui ressemble un petit peu à un parapluie. Tu prends ton ardoise, d'abord tu t'entraînes plusieurs fois sur l'ardoise à le faire, même s'il n'est pas très beau, qu'il est très très gros. Voilà, plein d'entraînements sur l'ardoise qui vont donner le geste. Le P se fait en 2 temps. D'abord, on lui fait la canne, la grande canne, et ensuite, on lui met son chapeau par-dessus. Tu peux imprimer le document si tu as la possibilité de le faire à la maison. Si c'est pas possible, pas de problème. On prend le cahier de brouillon, 2 lignes de P majuscule, le mot Perceval ou un autre prénom, enfin en tout cas 3-4 lignes de mots avec ce P majuscule, et ensuite la petite phrase à recopier. Voilà, tu prends le temps de faire ça tranquillement avec la plus belle écriture du monde et de la terre, et tu le fais au stylo bleu, hein, parce que c'est bien d'écrire aussi régulièrement au stylo bleu. Voilà, bah écoute, on a terminé pour aujourd'hui, et afin de finir ce travail sur une petite note agréable, voilà, je me suis un petit peu habituée à mettre un petit peu de morceaux de musique en ce moment, donc je vous ai proposé un petit diaporama qui, j'espère, va te donner le sourire, et tu pourras peut-être chanter la chanson en même temps. Bon courage et on se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous et à demain. Un sourire, c'est joli le matin quand on se réveille. Un sourire, c'est un magnifique rayon de soleil. Un sourire, c'est mieux qu'un croissant au petit déjeuner. Un
aussi quand on se